Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à nouveau sur les Volkswagen et sur l'ID3, mais pas que. Voilà, comme vous le voyez, Volkswagen ID3 s'écroule. De toute manière, cet véhicule à la base, quand il est sorti, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à mes yeux, n'était pas du tout abouti. Donc il était un peu seul sur son créneau, donc malheureusement, il a quand même fait des ventes, on va dire ça comme ça, mais pour le coup, là où la concurrence se réveille maintenant depuis quelques mois, avec l'arrivée de la EV6 de chez Kia, de la Ioniq 5, maintenant de la Renault Mégane, je pense que la place de l'ID3 sera réduite à néant. Ce véhicule n'a quasiment aucun atout pour lui. Franchement, ça fait donc maintenant bientôt 1 an et demi que je le crie haut et fort que ce véhicule n'est pas abouti, mais je ne pense pas beaucoup me tromper. Donc on voit dans cet article effectivement qu'ils expliquent tout simplement que euh, l'ID3 enregistre des ventes complètement en baisse, la moitié par rapport à l'année dernière en volume de vente, même plus que la moitié. Donc on est vraiment sur un véhicule qui finalement a eu peut-être son effet un peu de mode au départ, mais c'est surtout que beaucoup de gens constatent des grosses problématiques sur ce véhicule. Voilà, n'est pas à la hauteur. Moi, ça fait 18 mois que je ne peux pas faire une recherche programmée correctement. Il y a eu beaucoup de messages d'erreur en permanence. Encore hier, j'ai eu un message avec des termes d'ailleurs, je ne vous les retrouverai pas, j'aurais dû le prendre en photo et puis bon, j'avais pas le téléphone sous la main, mais voilà, des messages d'erreur perpétuels. Et surtout, le problème, c'est qu'à la limite qu'il y ait des soucis, bon, mais on voit que ça ne se résout pas rapidement. Le SAV, voilà, je tiens à remarquer et à refaire remarquer que le SAV de chez Volkswagen est complètement inefficace. Ils commencent à s'engager à vous dire qu'ils vont vous indemniser sur des problématiques, puis au final, ils font volte-face. En tout cas, ils n'en ont rien à faire. Ils sont vraiment incompétents. Voilà, donc je le redis. Et puis, donc, pour parler de ce sujet, je vais revenir sur un autre point. Donc, on voit aussi qu'il y a des problématiques donc, de mise à jour. Moi, j'ai dû aller déjà 3 fois au garage pour faire des mises à jour, dont une fois où la voiture, une pièce a lâché et est restée bloquée pendant 2 mois au garage. Donc déjà, ça, c'est problématique. Et ça y est, maintenant, depuis la dernière mise à jour, nous devions avoir toutes les mises à jour, je dirais, en ligne. On va appeler ça en ligne pour faire simple. Et au final, on voit que finalement, aujourd'hui, regardez, Volkswagen annonce aussi que la mise à jour over the air, il faudra quand même à nouveau revenir chez le concessionnaire, encore une fois de plus. Donc ils ne respectent pas du tout leurs engagements. On voit que voilà, Volkswagen est complètement dépassé, n'est pas du tout à la hauteur de ses engagements initiaux. Donc, apparemment, il parle même, donc, pour pouvoir profiter du logiciel 3.0, de nombreux véhicules vont devoir retourner en atelier. L'opération permettra d'installer la mise à jour et nécessitera aussi de remplacer la batterie 12 volts. Mais vous vous rendez compte, enfin, ça paraît complètement fou. Donc, je ne sais pas si un jour j'aurai cette mise à jour ou pas. Sincèrement, je suis vraiment déprimé. Je suis certain que dans tous les cas, je ne recommanderais pas du tout l'achat d'un véhicule de ce type-là. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, j'ai été trop déçu et surtout qu'il n'y a pas eu de suivi. Voilà, au départ, on peut entendre qu'il y a des choses, mais là, il n'y a vraiment pas eu de suivi. Voilà, donc je suis très, très, très déçu. Moi, je vous dirigerai plutôt vers les Coréens, hein, les Hyundai ou les Kia aujourd'hui, et pourquoi pas vers le français, parce que la Mégane électrique, je pense, va être vraiment je l'ai essayé, hein, c'est un véhicule vraiment, aujourd'hui en tout cas, qui me donne envie. Mais alors vraiment, le groupe Volkswagen, c'est triste à dire, parce que même je crois que j'irai même voilà, chez aucun du groupe, que ce soit les Skoda, que ce soit... je sais qu'ils ont beaucoup aussi de problématiques logicielles. Donc voilà mon avis en tout cas. Moi aujourd'hui j'ai toujours mon ID3, je l'ai normalement jusqu'à fin 2023 parce que j'ai pris une LLD. Je suis bien content d'avoir pris une LLD parce que je ne sais pas pourquoi, je pressentais qu'il y aurait peut-être des problèmes et je me dis au moins j'aurais pas de souci de revente, je leur rends le véhicule. La LLD que j'ai eue, je dirais, a plutôt été à prix correct. Donc ça je peux pas dire le contraire. Mais sincèrement, moi je ferai l'impasse sur ces voitures-là. Voilà ce partage. Donnez-moi voilà, dans vos commentaires vos avis, si effectivement vous en êtes satisfait peut-être. Il y a des gens qui sont satisfaits de leur voiture, de leur Glam ID. Moi je pense que ceux qui en sont satisfaits, c'est ceux qui n'utilisent pas beaucoup les fonctions, je dirais, connectées du véhicule, de ce que j'ai pu remarquer. Maintenant, effectivement,
à nouveau, il va peut-être falloir qu'on reparte donc chez le concessionnaire pour ça. Moi, j'achète pas une voiture pour devoir y aller en 18 mois, 4 ou 5 fois. J'ai autre chose à faire dans ma vie. J'ai pas toujours le temps d'aller à la concession. Elle est pas à côté de chez moi. Enfin voilà, franchement. Donc on peut parler effectivement des. Certains disent ah oui, mais les Tesla, la concession elle est loin. Ouais, ben c'est sûr, elle est loin, mais bon. Je veux dire, moi, j'ai pas forcément depuis que j'ai mes 4 Tesla, j'ai jamais eu besoin d'aller à la concession une seule fois, hormis quand j'ai moi-même cassé un pare-brise, donc à la limite, c'était de ma faute. Mais j'ai jamais eu besoin d'y aller, donc même qu'elle soit à 150 km de chez moi, ça me pose pas vraiment problème. Voilà vous tous, je vous dis très bientôt. Lâchez-vous en commentaire, partagez la vidéo, suivez-moi sur Twitter, je suis très actif sur Twitter surtout, Instagram également, et à bientôt, ciao ciao.